Allez, bonjour à tous pour un direct très étonnant. Regardez derrière nous ce qu'on voit, des citrons, des oranges. Nous sommes à Menton, la Côte d'Azur, avec nous Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour Émilie, à tous. on a la chance de vous avoir. On vous avait rencontré il y a 3 ans, c'était en 2023, dans votre exploitation. Vous êtes agrumicultrice et présidente de l'association pour la promotion du citron de Menton, c'est ça en fait, hein? Tout à fait. Je revendique, je me bats pour les citrons de Menton. Voilà, bravo en tout cas pour ce combat, si j'ose dire, mais quel beau combat, regardez un petit peu. Alors, on rappelle qu'on est ici à Menton parce que c'est le tout début aujourd'hui, regardez un petit peu, on parlera un peu tout à l'heure de ce qui va se passer, de cette fête des citrons, 92e édition, et demain on sera en direct pour le Corso. Émilie, c'est un grand moment cette fête du citron pour la présidente de l'association. Oui, tout à fait, on était tous en effervescence, ça fait un moment qu'on prépare cette fête. Et on est très heureux de pouvoir enfin ouvrir nos portes aux touristes. Alors, on a vu ici, on est boulevard Biovès, c'est ça, hein? Tout à fait, nous sommes dans les jardins Biovès avec différentes structures que vous pouvez voir derrière moi et qui représentent, vous verrez au fur et à mesure, Philippe vous le montrera, les structures. Donc il faut compter à peu près entre 140 et 170 tonnes de fruits, un fruitage qui se fait uniquement à la main par les gens de la ville qui font un travail exceptionnel chaque année parce que c'est à la main. Quel travail, on est à Menton, on le rappelle, regardez, il y a un tigre qu'on ira voir, il tourne la tête là-bas dans un instant, regardez. Alors tout ça, ce sont des sculptures fixes, c'est ça, beaucoup de travail. Et puis demain, il y a le Corso avec à 14h30, c'est ça, Émilie? Tout à fait, avec des chars qui vont défiler au bord de mer. Voilà, on a un bon jour d'Alsace où il pleut à Menton, il a plu un peu la nuit, mais il fait... C'est bon signe la pluie pour vous ici, hein? Oui, on en avait besoin, mais bon, maintenant, il faut que ça s'arrête un petit peu. Il faut que ça s'arrête. Et le soleil est annoncé. Un beau jour de Saône-et-Loire, de Montmelard, un petit village de Saône-et-Loire. On est ici en direct avec Émilie Bazin, la présidente de l'association. On va en parler de l'association dans un instant. Restez avec nous, on ira visiter justement ces magnifiques sculptures. Ça, c'est des girafes. Le thème, c'est les merveilles du vivant cette année, c'est ça, hein? C'est bien ça. Voilà, on va s'approcher un peu. Quel travail, on a dit Émilie, mais c'est extraordinaire. Il y en a partout des citrons. Alors il n'y a pas que des citrons, il y a de l'orange aussi, hein? Oui, tout à fait. C'est un mélange par rapport aux couleurs pour bien montrer la différence. Alors, Josiane nous dit bravo à cette dame, les couleurs avec les citrons, beaucoup de travail pour faire ça. Vous n'êtes pas toute seule quand même. Non, non, il y a beaucoup de personnes, les gens de la ville, c'est eux qui font le fruitage. Oui. Et faut reconnaître que c'est un travail qui demande beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Regardez un petit peu les couleurs qui sont magnifiques aux couleurs du soleil. Alors, on a plein d'animaux cette année, on en reparlera dans un instant, on va en parler. Les couleurs. Alors, on va préciser une chose, c'est que tous ces citrons, Émilie, ne sont pas forcément de Menton, hein? Non, malheureusement. À l'heure actuelle, l'année dernière, nous avons fini un tonnage qui avoisine les 100 tonnes de fruits labellisés citron de Menton. 100 tonnes de citron de Menton annuels sur la commune de Menton ou sur plusieurs communes? Alors, en fait, l'IGP se passe sur les 5 communes. Menton, Castellar, Sainte-Agnès, Gorbio et Roquebrune-Cap-Martin. Il faut se situer à 7 km à vol d'oiseau et à une altitude de 390 mètres. Ben voilà qui est dit. Le citron de Menton en direct, restez avec nous, vous êtes très nombreux à nous suivre ce matin. Regardez avec Émilie, la présidente de l'association avec nous, qui a la gentillesse d'accompagner parce qu'elle a beaucoup de travail. Et puis on parlera tout à l'heure de sa exploitation. Elle-même produit des citrons, et pas que des citrons. Regardez un petit peu. On ira faire un tour tout à l'heure. On a le tigre. On peut s'approcher du tigre, on peut prendre voir l'association. Regardez, on est en direct ici. Alors ça, c'est le clou quand même. Regardez, mais c'est un tigre. Alors, tout ça, ça a été fait. Alors, la tête n'est pas en citron, Émilie, mais tout le reste, on entend le bruit du tigre en plus, hein. Oui, tout à fait. Regardez comme il est beau. Il y a beaucoup de gens ici à Menton. On attend des milliers de personnes demain. Et puis pour cette fête des citrons, effectivement, beaucoup de monde. Ici, regardez. Ce magnifique tigre ici. On entend rugir le tigre ici, c'est extraordinaire, regardez. Alors, cette image, on est en direct de Menton. Si vous nous retrouvez en direct depuis la Côte d'Azur, Émilie, mais comment on peut faire tout ça? C'est impressionnant tout ça. C'est vraiment un travail de titan, je me répète encore, c'est Oui. Énormément de travail, énormément de préparation et c'est pour ça qu'on peut vraiment féliciter les personnes de la municipalité oui. Qui travaillent vraiment énormément. Écoutez, c'est dit, regardez, ici, regardez, alors, il y a des fleurs, alors, pour celles et ceux qui nous rejoignent, on est à Menton, donc on est dans une zone extrêmement douce, hein. On dit que c'est la ville la plus douce de France, Émilie.
Tout à fait. Nous avons quand même un microclimat puisque nous sommes situés entre mer et montagne. Donc c'est vrai qu'il fait bon vivre d'être ici. Alors, on parlera dans un instant de votre exploitation parce qu'il y a énormément de gens qui nous regardent. C'est magnifique, nous dit Geneviève. C'est magnifique, nous dit Raymond. On est à Menton. Regardez, tout à l'heure, on fera le tour parce qu'Émilie, on va pas trop vous prendre de temps parce que vous êtes très occupés. Et regardez un petit peu ces couleurs. Alors, les couleurs, ce jaune qui est exceptionnel et cet orange, ça va bien ensemble finalement. Tout à fait. Ce sont deux couleurs bien assorties pour les structures. Et ces fleurs, qu'est-ce que c'est que toutes ces fleurs? C'est parce que c'est, regardez comme c'est beau, ce tigre. Alors, on va jeter un œil simplement ici. Et puis alors là-haut, il y a des perroquets. Il y a aussi des cygnes. Je sais pas si c'est des cygnes, c'est quoi? Et puis une baleine. Des ronds, pardon, des ronds. Regardez. On ira les voir tout à l'heure. Raymond nous dit bravo. Lydie nous fait un petit cœur. Il n'y a pas de mots, c'est magnifique, nous dit Josiane. Regardez, on va se mettre sur le côté. Puis juste après, on parlera de votre association, on parlera de votre exploitation. Un bonjour de l'aube, nous dit Françoise. Il n'y a pas de mots, c'est magnifique. On va écouter, tiens. Regardez. Ne prenez pas peur. Hein. Vous entendez le bruit du tigre ici. Émilie, il y a plein de messages qui vous remercient, qui vous félicitent. Edith Darras qui nous dit que c'est super, belle journée à vous, c'est très beau, nous dit Maggie. Bravo, nous dit Bernard. On est à Menton avec Émilie. Alors Émilie, parlons un peu de votre association. Regardez. Alors ça, c'est pas l'association, c'est votre ferme. On va en parler d'abord. Émilie et les citrons de Pépé. Vous avez vous-même des citrons, on en profite, on regarde en même temps le tigre. Hein. Tout à fait. Donc moi j'ai un parcours totalement atypique, mais ça je n'en dis pas beaucoup puisque je préfère laisser les visiteurs me rendre visite dans mon verger, ce qui est possible. On va le rappeler encore une fois. Durant la saison. Vous avez un verger, on va le rappeler, je vais prendre le micro. Émilie, vous avez un verger, vous êtes agrumicultrice, c'est comme ça qu'on dit, hein. Un verger à Menton. Vous produisez aussi le fameux citron de Menton, on le rappelle. Hein. Tout à fait, je suis productrice habilitée à faire du citron IGP, mais pas que. J'ai la chance d'avoir des mandarines, des oranges, je fais même des avocats, parce que ici, à Menton, on arrive à avoir des avocats. J'ai également du yuzu, du kombawa, enfin différentes variétés d'agrumes que vous pouvez venir découvrir sur mon verger. Et voilà. Alors il y a plein de commentaires. On a un bonjour de la Haute-Savoie et que c'est joli, nous dit Pineda, superbe et sans la pluie, nous dit Yolande. Alors on rappelle cette exploitation, il y a de tout et on peut la visiter. Émilie, ça s'appelle encore une fois, on mettra le lien. Émilie et les citrons de Pépé, vous la présidente de l'association des citrons de Menton, vous êtes aussi agrumicultrice, on a compris. À quel moment on peut venir vous visiter justement? Alors à partir de décembre jusqu'au mois de mars-avril. Pendant la production. Hein. Exactement, puisque après c'est vrai que c'est un peu moins intéressant. Vous pouvez pas vous rendre compte justement des citrons, oui. Donc c'est à cette période-là qui est quand même conseillé. Alors on rappelle les citronniers, les mandariniers, les avocats et puis encore d'autres espèces, c'est ça vous avez dit tout à l'heure. Hein. Tout à fait, main de Bouddha, yuzu, kombawa, de la lime de Tahiti, différentes variétés que vous pouvez retrouver sur mon verger. Alors toujours en direct ici avec Émilie Bazin, la présidente de l'association de la promotion du citron de Menton. Elle est là pour en parler, elle est elle-même agrumicultrice. Il y a plein de monde ici dans ce boulevard Biovès ici avec ce tigre magnifique, avec ses couleurs, avec ce soleil qui va pointer, ces girafes ici. Et ces citrons, donc, ces produits, vous en faites quoi, Émilie? Alors, actuellement, on les valorise en fruits de bouche, donc on les vend à tout le monde, aussi bien des particuliers que des professionnels, puisque également, depuis 3 ans, nous bénéficions d'une coopérative qui regroupe tous les producteurs du citron de Menton, mais pas que, tous les agrumes que l'on peut cultiver sur Menton. Voilà, ben écoutez, il y a beaucoup de messages. Hop, beaucoup de messages. Émilie, on va montrer encore ce tigre, on va en reparler. Alors c'est magnifique et on nous dit c'est beau, c'est joli. Marie-Jo de Marseille nous dit merci à vous. Bonjour du Var, département voisin, c'est très joli comme chaque année. Les Alpes de Haute-Provence, Émilie vous embrasse. C'est Patrick qui dit ça. Regardez ici, on est ici. Alors on va reparler dans un instant de ce citron de Menton. On rappelle qu'on a Émilie Bazin avec nous, la présidente de l'association de la promotion et aussi agrumicultrice. Elle produit un peu de tout, vous voyez un petit peu. Vous faites des confitures aussi, on n'a pas dit ça. Tout à fait. Depuis quelques temps maintenant, je me suis lancée dans la transformation de gelée parce que ce que je vous ai pas dit,
c'est que moi, à la base, je n'étais pas agrumicultrice, j'étais esthéticienne et j'ai repris le verger familial du grand-père de mon mari. Oui. Je me suis énormément intéressée sur les agrumes et c'est devenu une véritable passion. Donc du coup, maintenant, je cultive tous les agrumes et je transforme en gelée parce que la gelée, c'était Pépé qui la faisait. Je l'ai améliorée et maintenant, je la vends également. Écoutez, c'est marqué ici l'hommage à Pépé, Émilie et les citrons de Pépé. Énormément de commentaires. Je vais essayer de les lire, Émilie. Regardez, à Menton, regardez, on a Émile Ajar qui nous suit. On te salue, justement, avec un écrivain qui est avec nous aussi, auteur, metteur en scène, etc. Et puis on a, attendez, je vais là. Bonjour, de la Saône-et-Loire, très joli. C'est composé d'agrumes, évidemment. Il n'y a que des citrons et des oranges ici, hein, on précise bien encore une fois. Et Lydie nous dit c'est magnifique, mais que deviennent ces fruits? Ah ben ceux-là, pas les vôtres, parce que les vôtres on sait ce qu'ils deviennent, mais ceux-là qu'est-ce qu'ils deviennent aussi? Alors, ceux-là, à la fin de la fête des citrons, ils sont triés. Les fruits qui seront pourris, malheureusement, se rejetés, mais les fruits qui restent potables, pardon, excusez-moi, seront vendus quelques euros pour que les gens puissent en faire de la confiture pour éviter un maximum de gâchis. Ah, écoutez, quelle belle image ici, la fête des citrons donc qui dure jusqu'au 1er mars, hein, ce sera tous les week-ends jusqu'au 1er mars, c'est ça? Tout à fait. Voilà, et on rappelle qu'on sera en direct demain pour le Corso à 14h30, restez avec nous. Alors bravo, rien n'est meilleur pour la santé, nous dit François, on va demander à Émile de faire ça si c'est bon pour la santé, c'est bon. Kamel qui nous salue, merci Kamel d'être avec nous. Bonjour du 38, c'est l'Isère. Bonjour, c'est magnifique, merci. Émilie nous dit Pineda Hermès. Vous la connaissez, vous le connaissez, non? Non. Bah, voilà, mais il dit c'est pour vous en tout cas, et c'est mérité en tout cas. C'est un très joli, c'est bravo, nous dit Fabien aussi. C'est très joli, nous dit Roger depuis Fécamp. Magnifique, nous dit Marie. Regardez ce tigre ici pour la fête des citrons à Menton où on est. Alors, Émilie, on va se rapprocher de votre stand. Rappelez-nous une chose quand même, c'est bon pour la santé, alors écoutez, il y a Jocelyne qui nous dit on ne peut que rêver depuis le 78, c'est les Yvelines. Magnifique, magnifique comme chaque année, bravo, nous dit Claudia aussi, toujours ici à Menton. Est-ce que c'est bon pour la santé? Tout à fait, le citron. En plus, la particularité de notre citron de Menton, c'est que tout se mange, surtout la peau. Attendez, Émilie, on mange la peau du citron de Menton? Tout à fait, parce que nos fruits déjà ne sont pas traités et c'est l'une des particularités de notre citron. On le dit le plus doux des citrons. Pourquoi? Parce qu'il avoisine une douceur, à peu près 10% de taux de sucre par rapport à son cousin italien ou espagnol, où on est plus sur du 5-5,5% de taux de sucre. Ah oui, donc il est très sucré. Il est un peu plus sucré, ça il reste est un citron. un peu plus sucré. Quel travail, c'est splendide. On nous demande aussi ce que deviennent les citrons. On l'a dit tout à l'heure, les citrons, on rappelle, sont vendus. Hein, ceux qui sont conservés sont vendus, effectivement. Tout à fait, ils sont vendus pour que les gens puissent en faire de la confiture et d'autres choses. Voilà. Juju du Pas-de-Calais nous dit ça nous donne du peps. Alors c'est bon pourquoi exactement le citron? Ça peut servir de détox. Le matin à jeun, de se faire une petite cure, pas toute l'année, mais en cette période-là, ça apporte vraiment beaucoup de bienfaits, surtout à jeun. Le matin, nos anciens se faisaient un jus de citron avec un peu d'eau tiède dedans. Avec un peu d'eau de quoi? Un peu d'eau tiède. Un peu d'eau tiède. Voilà, à jeun, et ça nettoie la tuyauterie. Ça nettoie la tuyauterie. On est en direct de Menton. Vous êtes très nombreux nous aussi. Merci infiniment sur cette page. On rappelle, hein, Menton, capitale du citron, ça rime. Émilie avec nous, qui est présidente de l'association de la promotion du citron. Et demain, vous avez un grand moment. Demain, ce sera le Corso. On va y venir. Voilà les stands ici qui sont ici. On ira voir ensuite la coopérative de la Riviera française. Regardez un petit peu. Ah, je vous montre encore ça. C'est boulevard Biovès ici à Menton. Qu'est-ce que c'est beau avec Émilie Bazin, la présidente. Et sa fille. On va dire bonjour à sa fille. Bonjour. Quel ressemblant. Mettez-vous le côte à côte. Regardez, quelle belle image. Regardez la maman et la fille ici, c'est une très belle image. Beaucoup de ressemblances et puis on va dire les mêmes yeux aussi. Oui, la génétique, merci. Votre prénom c'est comment? Emma. Alors Emma, vous allez rester ici, aider à votre maman sur le stand, c'est ça? C'est ça. Vous faites quoi? Vous êtes dans le citron aussi vous? Non, moi je suis dans la pâtisserie. Ah, ça s'appelle dans la pâtisserie, dis donc. Alors on met dans la pâtisserie du citron, j'imagine? Évidemment. De Menton en particulier? Évidemment. Écoutez, on est très heureux de vous avoir ici avec nous, Emma et Émilie. Alors, on va parler de l'association. Votre stand est ici. Il est juste à l'entrée. Dis donc, il est bien placé, votre stand. Hein. Oui, hein. C'est mieux placé presque. Hein. Oui, tout à fait. Alors, on va montrer ce que vous proposez. Alors, dites donc, ça on ne sait pas trop ce que c'est, nous, de ce genre de choses. Alors, ceci, c'est une main de Bouddha. Alors, attendez, une main de Bouddha, hein, c'est ça? Voilà. Donc, utilisée beaucoup en confiserie pour le zeste. Oui. Voilà, pour les faire confire. Production locale. Production locale de Menton. De Menton.
Alors après, voilà le fameux citron de Menton. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier le citron de Menton? Et ben notre citron, il a toujours la banane. Ah bah regardez ça, attendez, on dirait un smiley, non? C'est pas ça? Tout à fait. Il a le sourire, notre citron. Il n'est pas toujours comme ça quand même. Souvent. Souvent? Très très souvent. Alors, il est assez gros quand même, on le voit assez Alors gros ici. il y a différents calibres. Donc Oui. c'est pour ça. Donc vous retrouvez. Il faut que le citron se situe entre 50 et 53 et millimètres et 90. Ah bah Ça c'est fait partie de notre cahier des charges. cahier des charges, du citron de Menton. Tout à fait. On le rappelle. Alors celui-ci, il est bon, ça c'en est un. Ici, c'est un autre citron un petit peu plus petit, c'est ça? Voilà. Le calibre est un peu plus petit. D'accord. Donc ces citrons ont poussé dans les 5 communes, dans l'une des 5 communes, peut-être chez vous, non? Tout à fait. Ce sont mes citrons qui proviennent de mon verger. Regardez les citrons d'Émilie ici, on rappelle, hein, Émilie et les citrons de Pépé à Menton. On mettra le lien pour que vous puissiez la rencontrer. Elle est super sympa, Émilie. Elle adore les citrons, elle adore en parler et elle prend du temps ce matin en direct depuis Menton, on le rappelle où nous sommes. C'est les Alpes-Maritimes, c'est la France. On va saluer nos amis québécois qui vont se lever, mais ils dorment encore au Québec, puis il fait froid là-bas. C'est des tout petits. Ceux-là. Oui, c'est le petit calibre. Voilà. Et puis regardez ici le best-seller, le citron de Menton, quelle belle image ici. Regardez, vous avez plein de documents ici. Et ça, c'est l'association. Ça, c'est votre flyer, comme on dit. Hein. Voilà, tout à fait. Donc, Voilà. ça, c'est le flyer de notre association. Attendez, reprenez parce que je n'avais pas le micro à côté. Voilà. Donc, c'est notre association, l'association pour la promotion du citron. L'année dernière, nous avons également refait le livre sur le citron de Menton. C'est celui-ci. Hein. Tout à fait, qui est très très instructif sur vraiment l'histoire du citron de Menton. Histoire. Voilà. On retrouve Et ici. chaque année, nous faisons un petit flyer où on explique durant l'année ce qu'on a fait, Oui. Alors, C'est attends. vos Hop. activités, on va le rappeler encore une fois. Regardez, tout ce qui se passe ici. Vous Tout faites ce plein de qui choses se dans passe, l'année, l'association. Tout Hein. ce qui se passe dans l'association. Donc l'année dernière, nous avons fêté les 20 ans de notre association et les 10 ans de notre IGP. Oui. Et vous avez toujours... Ah, voilà. regardez. Eh ben, écoutez, c'est dans le verger, on Avec, trouve ça des sentiers. Il y a des sentiers, regardez ici, où qu'on peut visiter. Alors, on renvoiera à l'Office du tourisme aussi, Émilie, pour celles et ceux qui veulent visiter. On va remercier. Comment il s'appelle le monsieur qui est ici? Alors, le monsieur ici, c'est le directeur de l'association, c'est monsieur Stéphane Constantin. Monsieur Constantin, qu'on a déjà croisé, on a un coucou du Québec. C'est Karine qui est déjà réveillée, il est 5 heures du matin au Québec. Le prénom c'est Stéphane. C'est Stéphane. Oui. Il a l'accent, il est d'ici, Stéphane. Ah, pas du tout, non, plutôt du sud-ouest. Il est du sud-ouest, regardez, il est du sud-ouest. Alors vous êtes dans l'association Le Directeur, c'est ça hein? Exactement, oui. Oui. Voilà, bah écoutez, on D'accord, est très heureux. Vous allez avoir des journées bien remplies. Hein. Ah oui, c'est que le début, mais oui, elle va être bien On vous remplie. retrouve régulièrement ici, on vous retrouve ici pendant toute la journée, tout le week-end. Oui, pendant toute la durée de la fête. Et les producteurs vont se succéder, vont présenter leur production. Oui. Voilà, donc c'est un moment aussi qui permet de faire du lien entre le producteur et directement le public. Et le public. Regardez ici, Marcel, donc, merci Stéphane beaucoup. Alors regardez, on nous dit, Lydie nous dit, la maman et la fille, on dirait 2 sœurs. Regardez côte à côte ici. Elles sont en train de, voilà, avec des gens. Bonjour, bonjour mesdames, on est en direct dans la place du village, bonjour. Vous êtes de la région? Vous êtes d'ici, non? On est en direct dans la place du village, bonjour. Vous êtes d'où? Where are you from? Ah, ouais, vous êtes d'Angleterre, non? Ah, sorry. Regardez un petit peu. Regardez comme c'est beau ici. Ah, vous cherchez l'archange Saint-Michel. Alors, merci beaucoup. On va peut-être demander, Émilie, ces messieurs dames cherchent, c'est bien ça, c'est l'archange Saint-Michel à Menton. Voilà. Oui, on rend service, tiens, on fait ça aussi. Voilà, magnifique document, nous dit Roger. Merci. Voilà, ça se passe. L'archange Saint-Michel, voilà, on laisse Émilie, voilà, avec Emma ici, et Stéphane ici, derrière son stand. On va retrouver dans un instant Émilie, justement, pour parler d'un autre stand ici, toujours en direct ici, depuis Menton. Regardez, on va regarder un petit peu tout ça, demain nous serons en direct. Il est 4h12, Karine, au Québec. Alors, il est 4h12 au Québec, Karine nous regarde du Québec, Karine depuis le Québec. Regardez, vous êtes à Menton, en direct, il est 10h11, 10h12 pratiquement maintenant avec Émilie. Émilie, on va changer de stand. On va aller voir en face. Merci Stéphane, merci Emma. Et puis félicitations pour cet engagement. Puis les pâtisseries, où est-ce qu'on peut les goûter Emma, vos pâtisseries? Je te dis ça encore.
Elle est au lycée, donc on attendra encore un petit moment pour avoir les pâtisseries. Merci beaucoup Emma, merci Stéphane, le directeur de l'association pour la promotion des citrons de Menton. On retrouve Émilie qui fait la gentillesse de nous garder un petit moment, elle a beaucoup de travail, mais elle reste avec nous. Pierre-Rosin d'Autun, alors j'ai un jeu de mots Émilie. J'ai Pierre qui me dit, j'espère que tu n'es pas trop pressé. Hein. Alors, ce citron pressé, on peut aussi voir le jus de citron. Ah, ça, mais en fait. tout à fait, c'est très très bon le jus de citron. Surtout quand c'est du citron de Menton. Alors, le Menton est encore meilleur, on l'a compris. Alors ça, c'est la coopérative de la Riviera française. Dites-nous ce que c'est, Émilie, ce stand à l'entrée ici de cet endroit où sont exposées les sculptures, justement. Alors, notre coopérative existe depuis 3 ans. Elle permet de regrouper tous les producteurs du citron de Menton et de tous les agrumes qu'on peut avoir sur notre territoire. Combien de producteurs, on le sait à peu près? Alors, à l'heure actuelle, nous sommes environ 110 producteurs habilités à avoir du citron de Menton. Et on est à peu près 180 adhérents de notre association. 110 producteurs, 100 tonnes, ben disons, c'est pas mal. Et vous en produisez combien en tonnage, vous, de votre côté? C'est des petits tonnages en général. Hein. Oui, moi j'arrive à peine pour le moment à avoir 1 tonne parce que ça demande beaucoup d'arbres. Mais j'ai replanté des arbres justement pour redonner vie à mon verger. Alors le verger s'appelle, on le rappelle, Émilie, et les citrons de pépé, on le trouve facilement à Menton, vous êtes un petit peu sur la colline, hein, c'est ça? Oui, tout à fait, Corniche les Sœurs de la Madone à Menton. Antoine nous dit, il est en train de prendre un thé au citron. Regardez, Alors, je vous présente, c'est monsieur Karim Djekar, c'est le président de la coopérative de la Riviera française. Monsieur le Président, alors, de la coopérative, c'est vous qui êtes le président de cette association? C'est une association? C'est quoi? Une coopérative? Coopérative. Alors, Émilie nous a dit 110 producteurs, 180 membres à l'association, c'est ça? C'est ça, c'est bien ça, oui. Voilà. Alors, il y a plein de commentaires. Il y a quelqu'un qui dit qu'il prend son thé au citron le matin. C'est bon, ça, thé au citron. Hein. Alors, dites donc, alors, vous êtes aussi vous-même agrumiculteur? Je suis producteur également, transformateur et président de la coopérative. Et j'accompagne tous ces producteurs tout au long de l'année pour la vente des citrons IGP et autres agrumes. Autre agrumes, ça veut dire on voit ici des mandarines, on voit aussi des oranges comme l'eau. Des oranges, Voilà. des cédras corses, des cédras... On a les deux présidents, le président de la coopérative de la Riviera française, c'est Karim, hein, le prénom. Regardez cette image ici, avec la présidente de l'association pour la promotion du citron. Ah, le mari est pas là. On salue le mari. Et madame est pas là non plus. Elle est à l'huilerie Saint-Michel, donc... Écoutez, et le mari, il est où le mari alors? Le mari va arriver. Il va arriver le mari, écoutez. Quelle image ici. Alors, vous travaillez main dans la main, si j'ose dire, Émilie? Oui, l'un ne va pas sans l'autre. On forme vraiment une symbiose parce que c'est de là entre notre association pour la promotion du citron de Menton et la vente de nos fruits en fait. Voilà. Est-ce que vous avez aujourd'hui, vous recherchez, enfin on aura au président, de nouveaux adhérents? Est-ce qu'on peut encore augmenter la production du citron de Menton? Voilà ma question. Alors, justement, à l'heure actuelle, la ville de Menton a replanté. Les producteurs, justement, s'emploient à replanter des arbres. Des arbres qui ont été plantés il y a quelques années vont commencer à être productifs. Donc on espère d'ici 10 ans de passer de 100 tonnes de fruits à 700 tonnes de fruits. Attendez, l'information vient de tomber. Vous allez passer de 100 tonnes à 700 tonnes. Il y a encore de la place pour le citron de Menton ici à Menton. Il y a beaucoup de place quand même. Oui, mais c'est des arbres qui ont été plantés en 2016. Et un peu plus tard, donc du coup il faut compter entre 8 et 10 ans pour que les arbres deviennent productifs. Absolument. Donc du coup on arrivera à peu près 700 tonnes de fruits. Donc le citron de Menton, on va le rappeler, est encore en pleine forme avec un avenir magnifique. On va aller voir le président, peut-être vous laisser, Émilie, si vous avez peut-être des choses à faire. Regardez ici, on est à Menton en direct, il est 10h16, hein, un beau jour de Normandie. Alors, nous on a le soleil qui va arriver aujourd'hui. Ce sera du beau temps, Émilie, aujourd'hui, hein. Ce sera du beau temps. Merci beaucoup. À tout à l'heure, je vous retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup, Émilie. Regardez. Voilà le stand de la coopérative de la Riviera française ici. On va les montrer, ces citrons. Voilà les citrons de Menton IGP ici. Regardez ici, ils sont magnifiques avec aussi les mandarines. Et puis ça, c'est des... Mais alors, dites donc, c'est quoi ça? Ils sont énormes, ceux-là. Bonjour. Votre prénom, c'est comment? C'est du cédra de Florence. On apprend des choses ici. Les citrons sont superbes. Est-ce qu'on peut commander des citrons? Ah, tiens, une question. On est en direct. On nous demande si on peut commander des citrons. Comment ça se passe? Il faut commander à la coopérative.
Alors attendez, Karim, on nous demande si on voudrait commander des citrons. Voilà, c'est Laurent qui pose la question. Comment on fait? Bah écoutez, vous avez le site On internet. mettra le site internet. Sur Vous la avez une page coopérative. Facebook aussi? On a une page Facebook également. On mettra le lien sur la page. Laurent, vous retrouverez et puis vous les contacterez. Vous les livrez aussi? On livre, on travaille avec Pour de Bon, on travaille en chrono fraîche, donc ça peut. Alors attention, parce qu'on est sur toute la France ici, peut-être même aussi la Belgique, la Suisse et le Québec. On envoie des citrons en Bretagne? Oui, bien sûr, même plus loin. Karim, le président de cette coopérative, bravo. Regardez ici, regardez, on goûte le citron. Alors vous allez voir, qu'est-ce qu'il fait à côté là? Il propose du jus de citron, c'est ça? Non, il fait des smoothies. Il fait des Smoothies. smoothies. Ah ben regardez, vous êtes russe? Là, il y a deux Vous verres. êtes russe? Madame, Russe, non? deux verres. Regardez, on a beaucoup d'étrangers ici à Menton, regardez. On va regarder comment ça se passe, regardez ici. Il est en train de préparer des smoothies. Avec un vélo, il faut pédaler pour avoir le citron ici. Bonjour Jackie, depuis Dompierre-les-Ormes, c'est la Saône-et-Loire, la Bourgogne du Sud. Nous c'est Menton, pour la fête du citron de Menton. Regardez-les, bonjour. Voilà, lui, il est en train d'enlever. Alors, ça s'enlève facilement, les épluchures, ça va comme ça? Ça va, ouais. Et après, comment on fait alors après? Il faut pédaler, c'est ça? Moi, je fais plus rien. Après, il fait des smoothies. Les personnes qui pédalent, donc l'idée c'est pédaler son smoothie. C'est assez ludique, c'est avec les fruits locaux. Voilà, ça c'est du fruit de Menton, ça. Hein. Exactement, de la coopérative et de saison du De coup. saison. Ils sont meilleurs que les autres, attention à la réponse. La réponse c'est oui. C'est oui. Merci beaucoup en tout cas. Depuis Menton ici, regardez, on a des gens gourmands. Vous êtes français? Vous parlez français? Vous venez d'où? On est en direct dans la place du village. Bonjour. On vient du Puy-en-Velay. Le Puy-en-Velay, c'est la Haute-Loire. Quelle belle région. Le pays de Laurent Wauquiez. On ne fait pas de politique, mais c'est comme ça que ça se passe. Hein. Dites donc en week-end pour la fête des citrons? C'est ça, tout à fait. Demain, vous serez au Corso? Oui, bien sûr. Très bien. Bah, écoutez, on est très heureux de vous avoir ici. On est en direct dans la place du village. On est présents, beaucoup de gens qui sont présents en Haute-Loire aussi. On peut les saluer. Vous restez combien de temps? On repart demain soir. Demain soir, après le Corso. C'est ça, tout Écoutez, à vous fait. êtes venu tout exprès en fait, c'est ça? Voilà, tout à Voilà, vous fait. avez quitté la neige et le froid de la Haute-Loire. Oui. Merci beaucoup, ça se trouve sur la place du village. On est partout sur Facebook, YouTube, 1 600 000 followers. Merci beaucoup. Les Poneaux, on dit ça, hein? Pays de la lentille. Tout à fait, c'est Alors ça. voilà, et maintenant vous êtes au pays des citrons. On est en direct depuis Menton. Regardez, merci beaucoup, belle journée, bon séjour et à très bientôt. Et vive la Haute-Loire, vive le Puy-en-Velay, justement. Regardez, on est en direct ici depuis Menton, encore une fois. Est-ce que vous livrez les particuliers? On va voir si on peut poser la question à Karim, s'il peut le faire. Toujours ici à Menton, on va faire un petit tour tout à l'heure, promis, du côté de ces magnifiques représentations de pratiquement des sculptures ici. Voilà, Karim, j'ai une question encore pour vous, Karim. Est-ce que vous livrez les particuliers? Bien sûr. Alors, Bah oui, comme tout à quel l'heure. que soit l'endroit, c'est ça? Je disais par colis chronofresh. Vous pouvez commander directement sur Pour de Bon, mais on livre bien évidemment les. Du citron de Menton IGP et pas du faux, hein, c'est du vrai de vrai, hein, contrôlé. Vous voyez, c'est marqué. On les voit ici. Alors comment on reconnaît un citron de Menton? Il faut que ce soit marqué IGP quelque part? Il y a une traçabilité, vous avez le nom du producteur qui est là, le calibre, le lot exactement. Voilà, donc Écoutez, ils sont bons, appétissants. Alors qu'est-ce qu'ils ont de mieux que les autres, Karim? Comment? Qu'est-ce qu'ils ont de mieux que les autres? Ah ben écoutez, vous savez quoi? Il faut goûter, regardez. Il paraît qu'on mange l'écorce, c'est vrai? Regardez. Écoutez, regardez. Alors, Regardez, voilà attendez. pourquoi il est meilleur que tous les autres citrons. Expliquez-nous. Voilà. Déjà parce que l'odeur est magnifique, l'écorce, il y a un parfum extraordinaire, et puis il est plus sucré que les autres citrons. Regardez. On mange forcément On l'écorce. mange forcément tout. Il faut bien la laver quand même avant. Bien sûr. Bien sûr. Ils sont pas traités, hein. Ils sont garantis, c'est ça, hein. Le citron de Menton. Alors je vais en goûter un, dites donc, parce que. Merci Karim, merci beaucoup. On rappelle le président de la coopérative de la Riviera, justement, ici, regardez. On va en goûter. Ah écoutez, ça c'est. On mange tout, on va pas se gêner, on mange tout. Regardez, le voilà. Vous avez l'acidité de la pulpe, la douceur de la guimauve. Attendez, on va attendez. Qu'est-ce qu'il est bon. Redites-nous. Vous avez la pulpe, l'acidité de la pulpe. Ensuite, vous avez le blanc, il y a plusieurs mots, donc qui fait un peu un effet de guimauve. Il a le goût de citron, mais pas sucré. Et ensuite, vous avez la peau qui amène un petit peu d'amertume. Le tout mis ensemble, c'est délicieux. Votre prénom? Marie-Hélène. Marie? Marie-Hélène. Marie-Hélène, merci beaucoup.
Ça nous met l'eau à la bouche. Alors, écoutez, il était absolument délicieux. Je vous rends la petite... merci infiniment. Venez les rencontrer. Ils sont à l'entrée du boulevard Biovès ici. On voit ici des cédrats de Florence, des oranges douces. Beaucoup d'étrangers, beaucoup de monde ici. Et là, il va faire dire, regardez, nos amis du Puy-en-Velay. Regardez. Qui vont faire... Regardez, la maman qui prend la photo. Regardez comme c'est beau ici. Il est magnifique, hein. Il fait des smoothies avec des citrons et des mandarines de Menton. On rappelle où on est, Menton, face au Casino Barrière ici. Demain, nous serons en direct pour ce grand moment du Corso Fleuri. Voilà, bah écoutez, on voit qu'il fait du vélo, hein. Il est habitué à faire du vélo. Comment? Et ça monte moins qu'au Puy-en-Velay. Merci Marie-Hélène, effectivement, de dire. Merci Karim, merci beaucoup. Bravo, merci en tout cas. Eh bien, il aura mérité son smoothie, hein, je peux vous le garantir. Hein. Voilà cette image ici depuis Menton, c'est bon enfant. Beaucoup de monde ici pour cette fête des Mentons, de fête des citrons à Menton. On rappelle demain, 14h30, le Corso, nous serons présents pour retransmettre le direct. Bravo, merci. Ça réchauffe. Hein. Et bonjour au Pono, au centre du Puy-en-Velay, la Haute-Loire. Merci beaucoup, belle journée, à très bientôt. Voilà, on continue, nous, on va visiter, tiens, toute la montée là-bas en face. On va remercier encore Émilie, et puis on la retrouvera peut-être tout à l'heure, on la reverra tout à l'heure pour le direct. Beaucoup de gens qui prennent des photos ici, énormément de personnes qui prennent des photos. Regardez, on va voir dans un instant, on va retourner voir un peu ce qui se passe. Depuis les jardins Biovès, super, bonne fête des Mentons, les Mentonnais. Zaza Ronco qui nous salue, merci beaucoup Zaza Ronco. Ça me donne tellement le goût de manger une bonne tarte au citron. Écoutez, merci beaucoup l'association pour la promotion du citron. Merci Émilie, merci beaucoup Emma, merci Stéphane, c'est le mari. On le reconnaît. Regardez, quelle belle famille, regardez un petit peu. Voilà, ils sont mentonnais. Alors, Jérôme est un vrai mentonné. Menton de souche. Il est né à la dernière clinique de Menton. Regardez, Jérôme, Émilie, Emma, regardez un petit peu. Alors tout à l'heure, les gens ont dit que Emma et Émilie étaient comme deux sœurs. On confirme. Hein. Vous voyez donc, merci beaucoup. On va continuer le direct. Demain, on sera présent. Et vous serez à l'inauguration tout à l'heure ou pas? Non, vous restez ici. Allez les voir, ils sont au début des jardins Biovès. Il y a plein de gens qui veulent venir. On a plein de gens qui veulent commander. On a vu avec Karim. Vous livrez les citrons aussi, c'est ça. On rappelle, 110 producteurs, 100 tonnes, meilleur, moi je l'ai goûté, on mange surtout l'écorce. Merci beaucoup, belle journée à toute la famille, à très bientôt. Bravo pour cet engagement. Regardez Stéphane, merci le directeur. Allez, on jette encore un petit œil au citron et nous on fait la visite. Merci, à tout à l'heure, belle journée. Merci beaucoup. On continue la balade, toujours ici depuis Menton, depuis la Côte d'Azur, la Riviera. Belle ville, hein, une ville la plus douce de France. Réputée évidemment pour ses citrons, réputée aussi pour sa douceur. Et c'est une ville qui est très très agréable. Les citrons, il y en a partout. Des oranges, il y en a partout. Ici, sur les arbres que l'on voit ici, ce sont sans doute des oranges amères d'ailleurs. Température qui monte, on est à 12-13 degrés. Après la pluie de la nuit, on a le soleil qui va arriver. Un peu de fraîcheur et beaucoup de soleil qui est annoncé pour une semaine environ. Alors que la France est sous la pluie. Et on verra bien sûr d'autres vidéos sur cette page pour vous montrer un peu les conditions météo, notamment, vous le savez, les grosses pluies et les neiges qui vont revenir abondamment sur les Alpes. Ça c'est un tigre, il est magnifique, allez. Et il fait du bruit en plus, il est extraordinaire. 10h25, écoutez, vous entendez? Tout ça en citron, on rappelle. Hein. Je crois que c'est 1 million de citrons pour le Corso et pour les fameux jardins Biovès ici à Menton, sur la Côte d'Azur. Si vous nous retrouvez, nous sommes sur la Riviera, température douce. Hein. Il a fait un petit peu frais cette nuit avec 7-8 degrés. La température va monter jusqu'à 14-15 aujourd'hui, dans un grand bain de douceur. Et là, c'est une baleine que l'on voit ici. Je vous la montre aussi. Regardez cette baleine, elle est absolument superbe. Il y en a partout. Regardez ces belles couleurs. Il y a du citron, mais beaucoup d'orange aussi. Et on va vous montrer un peu, ça c'est tout ce qui est fixe. Demain, on verra ce qui bouge. Et le thème, c'est la merveille du vivant pour cette 92e édition de la fête de Menton. Voilà, la girafe, toutes ces bonnes odeurs, nous dit Mylène, effectivement. Bonjour à tous, vive la fête des citrons de Menton. Ça, c'est une baleine, regardez. Alors, je ne vous dis pas le nombre de citrons, regardez un petit peu, ils sont tous attachés. Hein, donc, c'est le fruitage. Hein. Ils sont tous attachés avec une petite lanière pour les tenir. Évidemment, beaucoup de gens qui les prennent en photo. Et puis là, on va voir les perroquets qui sont ici.
de plus en plus de monde dans ces jardins Biovès, avec demain la première de Corso Fleuri, c'est tous les dimanches jusqu'au 1er mars. On mettra le lien évidemment avec Menton Tourisme, parce que là, ça vaut vraiment le coup de venir. Et puis ça a une petite odeur, un petit goût de printemps. Et ça, c'est pas désagréable non plus. Devant l'hôtel de ville, pardon, c'est le palais de l'Europe, je comprends un petit peu. Ici, le drapeau, alors je ne sais pas trop si c'est la mairie ou pas. On voit ici le moulin de Gorbio, ici, très important moulin de Gorbio. Les sculptures ne viennent pas de Menton, elles sont pas, oui, absolument. Alors, si, elles sont consommables, mais après coup. Hein. Elles sont tellement superbes, les Karim. Ça, c'est le Mentounasque, la brasserie artisanale. Ça, c'est le groupe folklorique de la Capeline. C'est toutes les associations d'ici qui sont mises en valeur dans ce stand absolument, magnifiques. Ah, ça, c'est des perroquets. Beaucoup de succès aussi, les perroquets. Je vous garantis que là, il y a beaucoup de gens qui les prenaient en photo. On entend d'ailleurs le bruit, on entend le chant du perroquet ici, regardez, qui sont présents, il y en a partout. Vous voyez, et puis il y a une décoration extraordinaire. En fait, ça a mis beaucoup de temps pour préparer tout ça. Nous serons en direct demain, Roger, à 14h30 pour la retransmission du Corso, la première édition de ce Corso. Voilà, nous serons en direct à 14h30 pour vous faire vivre ces grands moments. Voilà, c'est magnifique, nous dit-on. Vous voyez, et puis quand on lève la tête, il y en a partout. Ils sont aussi sur les arbres, évidemment. Ils sont sur les arbres, on les voit bien ici, sur les arbres. Bonjour de Normandie. Bonjour Elias, depuis le Liban. Merci d'être avec nous. Et puis toujours ici, il y a pas mal de choses avec de la musique, évidemment. Et puis là, on voit des hérons. On rappelle le thème de cette fête du citron, c'est les merveilles du vivant, 92e édition. Il est 10h28 si vous nous retrouvez. Vous voyez un petit peu, et on va bientôt arriver en haut des jardins Biovès. Vous voyez, et ça, ce sont des motifs qui sont réalisés par différentes personnes, notamment ici l'Institut médico-éducatif Barican-Alphand de la ville de Menton. Voilà les hérons. Magnifique, on entend aussi le chant de ces hérons, c'est absolument super. Regardez, 10h29, toujours la fête de Menton ici, toujours en direct. Depuis, alors il y en a beaucoup encore là-haut. On va essayer de se poser ici, on entend le bruit des hérons, évidemment. Bonjour. Regardez, il y a beaucoup de gens qui regardent ici et beaucoup de gens qui prennent des photos. Énormément de photos. Bonjour Elias, depuis le Liban. Et c'est adorable. Merci en tout cas d'être avec nous. Regardez comme c'est beau, c'est absolument magnifique. Et on aperçoit, voilà, tout le monde est content. Dites donc, vous avez pris combien de photos alors? On est en direct. Plein de photos. Vous venez d'où? De Haute-Savoie. Attendez, vous venez de Haute-Savoie. Alors nous, on vient de Haute-Savoie aussi. C'est la place du village. Oui. Alors ça, c'est extraordinaire. Vous êtes d'où à Haute-Savoie? Marna. Marna, alors, on salue les gens de Marna. On est en direct dans la place du village. Vous avez Facebook, vous avez... Non, vous n'avez pas tout ça. Marna, alors c'est la vallée de l'Arve, à côté de Cluse, la capitale mondiale du décolletage. Vous êtes là pour combien de temps? On s'en va lundi. Lundi. Alors vous êtes venu quand? Vous êtes arrivé quand? Eh ben nous aussi. Eh ben demain on sera en direct aussi pour le Corso, sur nos pages. Voilà, merci en tout cas. Eh bien, écoutez, le hasard fait. Et puis on salue bien sûr tous les gens de Haute-Savoie. Vous êtes très nombreux en direct avec nous ce matin. Ça s'appelle la place du village. Ça vous dit quelque chose? Eh ben voilà. Ben merci, vous connaissez. Merci beaucoup en tout cas les Barnereaux. À très bientôt. Et puis il y a Nicolas Fenneberg aussi. Merci beaucoup. Et là, ça c'est extraordinaire. On trouve des gens ici. Alors je vais changer de mettre. Alors je vais vous montrer un petit peu tout ça. Et on va mettre une petite batterie ici pendant que je vous montre un petit peu ces hérons. Toujours la fête du citron ici. Sur Menton, où nous sommes. Voilà. Alors, je crois que j'ai un petit peu de mal à mettre mon... Voilà. Alors, on va continuer. Les gens montent là au-dessus pour faire les photos. On ne montrera pas, nous. On va terminer là-haut avec la dernière de femmes. Et puis un corps, évidemment, tout en citron et tout en orange. On va traverser rapidement. On va traverser sur le passage piéton. Ici, Menton, là-haut. La Côte d'Azur, la Riviera, on rappelle la 92e édition de cette fête du citron. Demain en direct, nous serons en direct demain et nous allons parler des citrons orange bien sûr pendant ces quelques journées. Ça nous change un petit peu des autres reportages qu'on peut faire d'habitude, mais on rappelle que toute l'équipe de la place du village est encore à pied d'œuvre, on va le dire, pour vous faire vivre à peu près tout ce qu'on peut vous montrer. Regardez ici, c'est la dernière, pratiquement une des dernières. Il y en a encore une là-haut, on n'ira peut-être pas jusqu'en haut. Ici, regardez, voilà. Mais écoutez, nous serons en direct demain sur cette des citrons à 14h30. On aura certainement d'autres vidéos entre-temps depuis la Côte d'Azur. Merci à vous. Belle journée. À très bientôt.
On peut regarder YouTube, effectivement, il a parfaitement raison, Roger, puisque ce sera aussi sur YouTube. Ici, voilà, j'ai pas vu le thème ici, mais allez, c'est magnifique. Depuis Menton, depuis la Côte d'Azur, on vous laisse. Belle journée à toutes et à tous, et à très bientôt. Merci pour votre immense fidélité à cette page. À très très vite. Belle journée et à très bientôt.